Beaucoup de personnes se voient handicapées dans leur élan de pouvoir avancer à cause du complexe d'infériorité. Et si on en parlait? Bienvenue sur ma chaîne de YouTube, vous êtes à Impact de Coach et je suis Maria Esther Wantoum, je suis pasteur, auteur et coach. Et aujourd'hui, je veux que nous puissions parler du complexe d'infériorité. On dit qu'une personne est complexée lorsque cette personne se focalise sur ses défauts, que ce soit réel ou imaginaire. Oui, ses défauts soient réels ou imaginaires. Et tous autant que nous sommes, nous avons parfois tendance à pouvoir être complexés d'une manière ou d'une autre dans un ou plusieurs domaines de nos vies. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse en parler afin de pouvoir aider quelqu'un à pouvoir sortir de là. Il existe différents types de complexes. Le premier type de complexe que nous avons, c'est le complexe physique. Quelqu'un qui est complexé physiquement se compare constamment aux autres. Oh, est-ce que ma poitrine est plus grosse que celle-là? Est-ce que mon nez est plus petit que le nez de telle personne? Est-ce que je suis plus gros que celui-là? Est-ce que je suis plus grosse que celle-là? Oh, je connais quelqu'un qui parle de ça constamment. Quand tu n'es pas à l'aise dans ton corps et que tu aimerais avoir la forme de telle personne, les yeux de telle personne, les lèvres de Angelina Jolie, la taille de je ne sais pas qui. Tout le monde veut avoir quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que en réalité, on a un complexe physique à l'intérieur de nous-mêmes. Il n'y a personne qui est le baromètre pour dire que voici la personne idéale. Il n'y a pas de taille définie pour dire que voici, c'est cette taille-là qui est la taille définie. Pour être une personne normale sur la terre, il y a des personnes qui sont plus grandes que d'autres. Mais tous autant que nous sommes, Dieu nous a créés tels que nous sommes. Des personnes sont plus petites, les personnes les plus petites veulent être grandes de taille. Les personnes grandes de taille se marient aux personnes qui sont petites de taille. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour combler un certain complexe physique qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Oui. Et le complexe d'infériorité nous paralyse dans certaines choses que nous voulons faire. Par exemple, si tu veux t'habiller, tu as vu une jolie robe que tu veux porter. Je suis une femme, bien sûr. Tu as vu une jolie robe que tu veux porter. Et tu vois que la taille est un peu plus petite que ta forme. Du coup, tu te dis, oh, il faut que je mincisse un peu. Et beaucoup de personnes se mettent dans des conditions morales où elles se font du mal. À cause de ce qu'elles n'acceptent pas ce qu'elles sont. Personne n'a créé ta poitrine pour toi, à part Dieu. Tout ce que tu as sur toi, c'est Dieu qui l'a fait. Et quand il a fini de te créer, il a dit que tu es une créature si merveilleuse. Répète après moi, je suis une créature si merveilleuse. Tu n'as pas créé tes yeux, tu n'as pas créé ton nez, tu n'as pas créé tes lèvres, encore moins tes oreilles, ni même la couleur de ta peau. C'est Dieu qui a jugé bon et il te l'a donné. Bien-aimé, la personne que tu envies tant physiquement, cette personne a envie également une autre personne. Si tu ne laisses pas ton regard sur toi-même être guéri et comprendre que ce que tu es la réponse à la prière de quelqu'un, tu vas toujours être complexé. Tu ne vas jamais te sentir bien dans ta peau. Ton physique est la réponse à la prière de quelqu'un. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui tu vas épouser. La couleur de ta peau est la réponse au désir de quelqu'un, mais tu ne sais pas. Et tu veux changer de couleur de peau. Et tu veux être un peu plus grand, un peu plus petit, un peu plus mince, un peu plus gros. Oh non! Tu vois, si je pouvais grossir un peu plus, ça allait être bien. Oh, si je pouvais être un peu plus mince, ça allait être plus chic. Et quand tu es un peu plus mince, et puis quoi? Tu vas voir que tes yeux seront focalisés encore sur une autre chose. C'est parce que les gens sont complexés par leur physique qu'ils font des chirurgies esthétiques. Il y a une dame qui dit qu'elle
Elle veut avoir les lèvres d'Angelina Jolie. Elle a dit le nez de quelqu'un d'autre qu'elle veut avoir. Les yeux de telle personne. Quand on a fini de monter tout ça, elle ressemblait à un monstre. Elle ne pouvait pas se regarder. Oui. Ça, c'est la sagesse humaine. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a tout calculé sur toi. Le visage que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Contente-toi de cela. Tout ce que tu peux faire si tu n'es pas contente, améliore-le. Mais ne cherche pas à te déformer pour ressembler à telle personne. Les combats intérieurs que tu mènes pour ton physique, c'est un complexe d'infériorité qui te fait faire ça. Le deuxième type de complexe, c'est le complexe psychique. Eh oui, dans le complexe psychique, on manque, c'est la personne qui se dit qu'elle manque d'intelligence. Oui, telle personne est plus intelligente que moi. Telle personne est plus brillante que moi. J'ai compris une chose, personne n'est nul. C'est la manière dont tu choisis de te bâtir qui te démarque. Personne n'est né nul. Tout le monde est né bébé, personne n'est né adulte. Tout le monde est né bébé. Et ce que tu envies, cette personne que tu dis qui est plus intelligente que toi, c'est ce que cette personne a investi en elle. Et cette chaîne de YouTube-là, c'est pour t'emmener à pouvoir investir en toi d'une manière différente de ce que tu faisais avant. De ce que tu choisissais avant. Tout simplement. Décide d'investir en toi. Des choses qui vont t'encourager à devenir meilleur. Si tu investis seulement sur des choses qui sont inutiles, tu n'auras pas de résultats concrets. Je parlais avec quelqu'un récemment qui est dans un autre pays et puis je lui disais « Qu'est-ce que tu fais ?» et tout ça. Elle dit « Écoute maman, je me suis inscrit dans la danse. » Et je lui ai dit « Écoute, la danse là, ce n'est pas que c'est mauvais, hein, mais ça ne va pas t'emmener loin. » Elle ne le fait pas de manière professionnelle, ok. Je lui ai dit, si tu veux t'inscrire dans quelque chose, inscris-toi dans quelque chose qui va te développer. Il y a des activités que nous choisissons de faire qui nous emmènent à développer notre intelligence. Oui. Il y a forcément des choses qui sont endormies en nous qui ont besoin d'être réveillées. Et si nous ne savons pas ce genre de choses-là, nous allons voir que beaucoup de personnes sont beaucoup plus brillantes que nous à cause de ce que nous choisissons certaines choses qui nous marginalisent, si on veut. Une personne qui est complexée de façon psychique se dit que « Oh, ma culture n'est pas aussi bonne que leur culture. » Vous voyez, c'est quand on se compare aux autres qui nous fatigue et qui fait que pour nous, on minimise et pour eux, on valorise. Oui. Le don que tu as, par exemple, c'est ce que Dieu a jugé bon de te donner. Maintenant, tu peux développer encore autre chose en toi. Un exemple simple. Tu sais, par exemple, faire les ongles. Ok? Mais décide de te perfectionner dans les ongles. Et ne t'arrête pas aux ongles. Fais aussi les cheveux. Apprends aussi à mettre les faux cils. C'est un exemple. Développe-toi et dis-toi que dans tel domaine, je serai excellent. Mais ce que nous faisons, c'est qu'on court après beaucoup de choses et on finit par ne rien avoir. Oui, c'est un constat que j'ai fait. Si tu décides de pouvoir valoriser ce que tu as et l'améliorer, tu vas voir que les gens vont te pointer du doigt et tu seras comme une étoile pour ces personnes-là. Le troisième type de complexe d'infériorité, c'est le complexe social. Ce type de personnes-là qui ont le complexe social, c'est quand elles ont honte de leur profession qu'elles font. Elles ont honte du milieu social dans lequel elles sont ou bien dans lequel elles viennent. Et ces personnes-là ont honte de leurs revenus. Tu n'arrives pas à dire que tu vends des arachides au bord de la route. Tu as honte de ça. Si tu tombes dans cette catégorie de personnes qui ont honte de ses revenus, de son milieu social, et du travail qu'il ou bien qu'elle fait, tu es complexé de façon sociale.
Et je veux te dire quelque chose. Tout le monde commence quelque part et finit quelque part. Tout le monde. Et ne minimise pas là où tu es aujourd'hui. Ne te méprise pas et ne jette pas du revers de la main ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Parce que tu es en route pour quelque part. Et aujourd'hui, ce que tu fais là n'est pas ta fin. Si tu as commencé quelque chose, par exemple une chaîne de YouTube, et que tu vois que par exemple ton cadre n'est pas aussi excellent, mais ta lumière n'est pas aussi belle que certaines personnes, ne jette pas tes premières vidéos. Tout le monde a commencé quelque part. Joyce Meyer a dit, elle ne veut même pas regarder sa première vidéo. Quand elle explique un peu comment c'était, elle dit, oh, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Mais elle a dit, c'est ce que Dieu a oint. Et ça l'a emmenée là où elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde aime regarder les vidéos de Joyce Meyer. Pourquoi? À cause non seulement du message, mais également le cadre est beau. La lumière et tout ça. Mais c'est beaucoup d'efforts qu'il a emmené là. Les efforts, la persévérance. Toi également, tu t'en vas quelque part. Ne te jette pas. N'aie pas honte de tes débuts. N'aie pas honte de là où tu te trouves. Parce que tu es en route pour quelque part de glorieux. Eh oui. Et le quatrième type de complexe d'infériorité, c'est le complexe sentimental. On a honte de la personne qu'on a choisie. On n'ose pas présenter la personne à notre entourage. On a honte. Et on a honte parce que quand on le compare, ou bien quand on la compare à quelqu'un d'autre, au conjoint, ou bien à l'époux, ou bien à l'épouse de quelqu'un d'autre, on se dit, pour moi, là, attends que je cache. Et c'est là que beaucoup de personnes n'aiment pas présenter l'élu de leur cœur en public. D'autres, quand ils se marient avec quelqu'un, peut-être que la personne a changé de forme, automatiquement, ils n'aiment pas présenter la personne. Ils n'aiment pas sortir avec la personne. Tu es complexé, bien-aimé. Mais dans toutes ces choses-là, je veux que tu saches qu'il n'y a rien de parfait sous le soleil. Rien. Rien de parfait. Mais il y a des choses qui sont bonnes. Et la manière dont Dieu t'a créé, c'est bon. Oui, ne change pas ton nez. Avec le temps, j'ai appris à aimer chaque chose sur moi. Sois fier du choix que tu as fait pour ton conjoint. Et si tu sais que dès maintenant, tu n'en es pas fier et que tu n'es pas marié, ne continue pas. Arrête-toi. Si tu n'aimes pas son physique, arrête-toi. Et ne te jette pas. Parce que demain, tu risques de pouvoir porter la peine de ce complexe-là toute ta vie. N'aie pas honte du travail que tu es en train de faire. N'aie pas honte de ce que tu as commencé à faire. N'aie pas honte du milieu social dans lequel tu es. N'aie pas honte de ton physique. N'aie pas honte du fait que telle personne est plus intelligente que toi. Tu es quelque part, tu n'es pas au niveau 0. Tu es quelque part et tu es en route pour arriver à un endroit glorieux. Tu es en route pour être cette lumière brillante là pour beaucoup de personnes. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Alors que tu m'écoutes, si tu veux communiquer avec moi, tu peux envoyer un message au numéro qui s'affiche là. Mais je veux t'encourager à laisser un commentaire, que ce soit par WhatsApp, laisse un commentaire et puis envoie-nous des messages. Dis-nous d'où tu nous suis et ensemble parlons de ce qui vraiment te dérange comme complexe en toi. Et je crois qu'avec la grâce de Dieu, je pourrai t'aider. Merci, je suis Maria Esther Wantoum, votre pasteur, votre auteur et votre coach. Et je veux vous encourager à souscrire si vous ne l'avez pas fait. Mettez un like et puis partagez le message afin que d'autres personnes soient bénies. Et que Dieu nous aide à nous contenter de ce que nous sommes, de ce que nous avons, d'où nous venons et de nos choix. Et la semaine prochaine, nous allons continuer à parler du complexe d'infériorité, donc les origines du complexe d'infériorité. Au revoir.